Aujourd'hui, on fait des tomates cerises en saumure en conserve. On est revenu de vacances! Je le sais, on a été lâches, on a été paresseux. Non, on a profité de la vie un peu. Ça fait 4 semaines, peut-être plus, qu'on n'a pas publié sur YouTube. C'est la première fois qu'on prend un tel congé depuis plus de 6 ans qu'on a notre chaîne YouTube. Alors merci si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, en vacances ou pas en vacances. L'école recommence cette semaine pour nous. Ce qu'on déteste le plus, en fait, c'est de se réveiller le matin à 6h et quelques. Oh. Savez-vous quoi? Cette année, il y a plusieurs personnes qui ont des récoltes extraordinaires de tomates. Pas moi. Peut-être parce qu'on est parti en vacances un peu trop souvent, qu'on a fait un peu trop de camping et que j'ai un petit peu négligé mes tomates. J'ai des tomates, mais j'en ai pas des tonnes. La bonne nouvelle, c'est que j'encourage ceux qui en ont des tonnes. J'en ai acheté au marché et ma copine Mireille m'a amené un plein panier de ces tomates bio de jardin. Première chose. Ceci est une annonce officielle que cette recette n'est pas officielle. C'est-à-dire, pour la mise en conserve, il y a des façons et des règles très importantes à suivre normalement. Il y a aussi les mamies qui font des conserves de toute leur vie et il n'y a jamais personne qui s'est empoisonné. Cette recette me vient du chef John Winter Russell du restaurant Candide à Montréal. Il l'a partagé lors du Food Camp 2018, 2017, je me souviens plus. Il a même fait goûter. Et là, j'ai vraiment eu une épiphanie parce qu'on était en plein mois de mars. On était loin, aussi loin du goût des tomates de jardin. C'est certain que normalement, en conserve, il y a des règles. Donc, on doit avoir une certaine acidité. On doit les laisser dans l'eau bouillante plus longtemps. Mais si on laisse ces petites tomates toutes mignonnes trop longtemps dans l'eau bouillante, elles vont toutes éclater et on perd beaucoup de l'attrait de cette recette. Pourquoi je la partage aujourd'hui malgré le fait que je ne peux garantir le résultat? C'est parce que j'en ai parlé en story sur Instagram et vous êtes à peu près 50 à m'avoir dit « Manon, je veux quand même la recette. » Alors voilà, moi je l'ai testé, on en a mangé, il n'y a eu aucun souci. Alors c'est sûr que dans l'eau salée, de toute façon, c'est une méthode de conservation en soi et en plus on les met dans un bain d'eau bouillante. C'est bon pour une année environ dans un endroit frais et sec. On m'a demandé justement quand j'ai publié ma story si les tomates restaient croustillantes. Ben là, non. Ça, si quelqu'un est capable d'inventer une technique de mise en conserve des tomates où la tomate craque encore sous la dent, qu'est-ce que ça fait? Ben, on va vous le montrer. Je vais ouvrir le pot de ma récolte de l'année dernière. J'en ai même que j'ai faite la semaine passée, donc pour ma story, mais ça, c'est celle-là de l'année dernière. Il me reste juste 2 pots. Et ça fait une tomate qui est salée, sucrée. On ne prend pas le liquide, évidemment, parce que c'est très salé. Et certaines tomates peuvent avoir craqué. C'est pas grave du tout. C'est très goûteux. On peut l'utiliser en soupe, en salade, en vinaigrette. Moi, je les mange comme ça. Parfois avec une petite sauce ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit goût d'été à mettre en conserve et c'est parfait pour les tomates cerises. Vous ne pouvez pas faire cette recette de façon intégrale avec des grosses tomates parce que je ne l'ai pas testé, parce que c'est la recette de chef Winter Russell qui le fait avec des tomates cerises. Alors, voilà. Bon, mais sans plus tarder, on est prêt parce que des conserves, il faut se rouler les manches. Hein? Non, c'est facile cette recette. Ah, on voit qu'on avait un beau pot bien scellé. Et là, vous voyez, donc oui, la tomate est un peu molle. Totalement normale, mais elle se tient encore. Vous pourriez enlever la peau et en faire des petites garnitures dans votre assiette. Et au goût, OK. La saumure optimise le goût de la tomate de jardin. C'est merveilleux. C'est tellement bon. Vous allez tellement me remercier au mois de février, là, quand il n'y a rien qui pousse nulle part. Bon, à part pour ceux qui vivent dans le sud de la France, là. Ou ceux à Vancouver, peut-être, ou en Floride. Non, on ne va pas en Floride en ce moment. Qui dit saumure dit eau salée. Chef John Winter Russell avait une opération mathématique assez complexe qui disait de peser le pot vide, de peser le pot avec les tomates,
de vider et de faire un ratio, mais c'était très compliqué. Surtout que ce que j'ai réalisé avec ce petit exercice, c'est qu'il n'y a pas un pot en verre qui pèse exactement la même chose. Évidemment, les tomates non plus. Alors moi, j'ai décidé, ça fonctionne très bien, de faire un ratio d'eau saline, c'est-à-dire 35 grammes par litre d'eau. Alors, balance importante. Ici, je vais faire 2 litres d'eau. OK. Et donc, on a dit 35 grammes par litre, donc 70 grammes pour 2 litres. J'utilise du sel de mer fin, ça pourrait être du sel de mer épais, ça pourrait être du sel kosher, mais moi je reste loin du sel iodé. Et là, je peux déjà vous dire que chérie, il regarde ma casserole et il se dit... Ah oui, mais t'as pas pris la bonne? Ça n'a pas de sens. Ben ouais, non, l'autre c'est pour mettre les instruments. Puis elle aussi, elle brûle. Alors là, on marche très lentement. Et... qui dit conserve dit que tout doit être chaud, à température presque égale. Pourquoi? Parce que si vous mettez un pot de verre froid dans l'eau bouillante, qu'est-ce qui va arriver? Crac! Alors, on part avec 6 pots de 500 ml. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez faire des 1 litre, des 2 litres, faites comme bon vous semble. Et je les ai mis au four à froid. J'ai grimpé la température du four à 250 Fahrenheit et ils doivent rester à cette température pour au moins 20 minutes. C'est comme une double stérilisation et en plus, ça les chauffe. Ensuite, ici, pour mes instruments de cuisine, mes bagues et mes couvercles scellants, je prépare un bain d'eau bouillante aussi. Et ici, j'ai mon bain d'eau bouillante que je vais arrêter parce qu'on n'est pas là encore pour mettre en conserve les pots. OK? Donc, on a 3 trucs. Ici, notre eau salée, il faut l'amener à douce ébullition, sinon ça va déborder. Et ensuite, on le garde à mijoter le temps de faire le reste. Ce que je vais mettre dans mon eau bouillante ici, tous les instruments qui vont servir à remplir vos pots, à fermer vos pots. Donc, une louche en métal, de préférence. J'ai 6 bagues avec des seaux neufs. Je ne vais pas vous réutiliser ces petits couvercles-là qui scellent, mais vous pouvez les réutiliser pour des vinaigrettes ou des trucs comme ça, mais pas pour mettre en conserve, OK? Entonnoir, une pince, je vais mettre mes bagues. Une astuce que ma maman m'a apprise, qui facilite drôlement après, c'est de s'assurer que les couvercles, le petit couvercle scellant soit dans la bague quand on le dépose dans l'eau bouillante. Et là, ça, on doit le faire 5 minutes. C'est pour stériliser tous nos instruments à l'eau bouillante. Donc, ça n'a pas besoin d'être à gros bouillon, là. Je mets la pince aussi et je mets une grosse cuillère de bois. Vous allez voir pourquoi. OK? Donc, tout ça, 5 minutes. Chose importante, on veut avoir des tomates dans les mêmes dimensions, dans le même pot. Chef disait qu'il recommandait 8 minutes pour des petites tomates et 12 minutes pour des grosses tomates cerises. Moi, ici, je considère que c'est des 10 minutes. Okay? Donc, on est dans des moyennes tomates cerises. Vous voyez la main de petite bête. OK, ça vous donne une idée. Si les vôtres sont plus grosses, 12 minutes. Si elles sont toutes petites, parce que maintenant, on trouve des espèces de bonbons de tomates cerises, 8 minutes. On les lave. Elles sont toutes propres. Pas besoin de les assécher parce que de toute façon, ça s'en va dans l'eau, mais on ne veut pas non plus qu'ils trempent dans l'eau. On veut que ça soit bien propre, bien clean. Et là, on va préparer notre zone de travail. Donc, un linge propre. Mon machin truc pour mettre les pots de verre dans l'eau bouillante. Et mes instruments sont en train de stériliser. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, ça va sonner. Et on est prête à commencer notre mise en conserve. Vous vous demandez pourquoi j'ai mis ce truc dans mes instruments. Ah ah! Et voilà. Pot chaud. Si votre comptoir ne prend pas les surfaces chaudes, juste mettre quelque chose en dessous, une planche de bois. Et là, je vais y aller un à la fois.
je mets mes tomates équeutées et propres. Là, c'est pas le temps de prendre un appel de maman parce que là, il faut y aller OK, parce que notre eau salée est très chaude. Les tomates vont commencer à cuire. Alors, hop, 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 on fait les 4, on met les bagues et aller dans l'eau chaude. On est prêt? On est prêt? OK, go! On laisse 1 cm au haut des pots. Si les tomates dépassent un peu, c'est pas la fin du monde. Oh, moi, rien ne m'est arrivé parce que vous allez voir, les tomates vont flotter. Peu importe ce que vous faites, elles vont remonter à la surface. C'est comme ça. OK, étape importante, avec un essuie-tout propre ou un linge propre, on essuie bien le tour de chaque pot. Et là, on vient fermer avec nos bagues sans serrer fort. On fait juste fermer comme ça. Voilà. Moi, j'avais préparé 6 pots parce qu'on dirait qu'on ne sait jamais, mais finalement, avec 1 kg de tomates cerises, j'ai réussi à faire 4 pots avec quelques extras à manger comme ça. Et là, je viens transférer mes pots dans l'eau bouillante qui doit recouvrir les pots au moins 1 pouce au-dessus. Et on avait dit combien de temps? 10 minutes. C'est juste ça. C'est sûr que si vous faites 36 pots, ça va être un peu plus long. Oh, my precious! My precious! C'est-tu pas beau, ça? Ben voilà! Ils sont prêts à mettre en conserve, à la chambre froide, ben, dans une armoire, peu importe, à manger dans l'année. Et n'oubliez pas, je peux pas vous garantir que ça fonctionne ou que ça suit les règles de Santé Canada, Santé Europe ou je sais pas quoi. OK? Mais ça fonctionne. Ciao, ciao! On vous aime! Bonne tomate, bonne conserve, bonne saison des récoltes.